J'ai étudié pendant des années les 100 plus grandes fortunes de la planète. Elon Musk, Bernard Arnault, Oprah Winfrey, Jeff Bezos, Warren Buffett. Et je peux vous le garantir, ils ont tous un point en commun. Pas une idée, pas un produit, pas un secteur, mais une façon de penser radicalement différente de 99,9% des gens. Et c'est exactement ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Je m'appelle Max Piccinini, je suis né avec quasi aucune carte en main. Ma famille luttait financièrement. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché de bâtir un patrimoine de plus de 50 millions d'euros à partir de zéro, 2 entreprises multimillionnaires et accompagner plus de 170 000 chefs d'entreprise et entrepreneurs à décupler leurs profits et leur liberté. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 leviers mentaux et stratégiques que les ultra riches utilisent pour bâtir et protéger leur empire. Ce n'est pas l'effort, c'est la stratégie mentale. Partie 1. Les riches pensent en système, pas en action. C'est probablement la différence la plus profonde entre les gens riches et les autres. La plupart des dirigeants, même brillants, pensent encore en action. Ils se lèvent le matin en se demandant « Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» Les riches, eux, se lèvent avec une autre question. Quel système dois-je construire pour ne plus jamais avoir à le faire? Et ce changement de question change absolument tout. Quand vous pensez aux actions, vous êtes dans la survie. Vous passez vos journées à éteindre des feux, à résoudre des urgences, à produire. Mais quand vous pensez en système, vous construisez des solutions permanentes. Vous ne voulez plus faire les choses, vous voulez que les choses se fassent sans vous. C'est la différence entre un entrepreneur opérateur, prisonnier de son entreprise, et un entrepreneur propriétaire. Regardez Jeff Bezos. Quand il lance Amazon, il ne se dit pas comment vendre plus de livres cette semaine. Il se demande quel système logistique doit-on construire pour vendre tout à tout le monde sans que je sois impliqué. Et c'est là que réside son génie. Il n'a pas créé un site e-commerce. Il a construit une machine à e-commerce. Une infrastructure capable de vendre des livres, puis des téléphones, puis de l'alimentation, puis des services cloud. C'est la même logique pour tous les milliardaires. Bernard Arnault n'a pas une marque, il a un système de marque. Elon Musk ne construit pas une voiture, il a un système d'innovation et de production capable de créer Tesla, SpaceX et demain d'autres entreprises. Il pense architecture, pas action. Beaucoup d'entrepreneurs talentueux s'épuisent parce qu'ils restent coincés dans le système. Ils sont au cœur de tout. C'est eux qui vendent, qui gèrent, qui valident, qui recrutent, qui contrôlent. Résultat, ils deviennent le goulot d'étranglement de leur propre entreprise. Et pire encore, leur société ne vaut rien sans eux. Vous pouvez avoir 3 millions de chiffre d'affaires, 20 employés, 200 clients, mais si tout repose sur vous, votre business ne vaut pas un centime. Parce qu'un vrai actif, c'est quelque chose qui tourne sans vous. J'ai accompagné un dirigeant d'entreprise dans le bâtiment. Il travaillait 70 heures par semaine. Il m'a dit « Max, si je pars une semaine, tout s'effondre. » Je lui ai répondu « Alors tu n'as pas une entreprise, tu as un job cher payé. » En 9 mois, nous avons mis en place des systèmes, des process de chantier, des tableaux de suivi, une réunion hebdomadaire cadrée, des procédures de recrutement, des marges standardisées. Résultat, il a divisé son temps de travail par 2 et surtout il a doublé ses bénéfices. Parce qu'un bon système crée de la richesse sans effort supplémentaire. Pensez à votre entreprise comme à un vélo. Au départ, vous devez pédaler fort, c'est normal. Mais votre objectif, c'est que le vélo garde son élan, même quand vous arrêtez de pédaler. Un bon système, c'est cette inertie. Vous fournissez de l'énergie au départ, mais le système prend le relais. Et c'est à ce moment-là que la liberté commence. La liberté, ce n'est pas d'arrêter de travailler, c'est de travailler sur les systèmes, pas dans les systèmes. Un système, ce n'est pas forcément un logiciel ou une machine. C'est une façon de structurer la répétition. Chaque fois que vous rencontrez un problème récurrent, posez-vous 3 questions. Numéro 1, pourquoi ce problème revient-il? Numéro 2, quelle règle, quel process ou quelle personne pourrait l'éliminer? Numéro 3, comment m'assurer qu'il ne revienne jamais? Vous perdez un client pour un défaut de suivi? Mettez en place un CRM ou une relance automatique. Vos commerciaux ne vendent pas assez? Créez un script de vente standard et une formation interne. Votre équipe fait des erreurs de livraison? Établissez une checklist. Chaque fois que vous créez un système, vous gagnez du temps, de la clarté et de la valeur. Et vous devenez un vrai dirigeant. Les pauvres cherchent des solutions rapides. Les riches construisent des structures durables. Si votre entreprise dépend de vous, ce n'est pas un actif, c'est une prison. Chaque problème récurrent est un système que vous n'avez pas encore créé. Vous ne voulez pas être le moteur, vous voulez être l'architecte. Partie 2. Ils investissent dans le savoir avant l'argent. La majorité des gens cherchent à gagner plus d'argent. Les plus riches, eux, cherchent à comprendre comment l'argent fonctionne. C'est une différence de posture totale. La plupart dépensent pour consommer. Les riches dépensent pour apprendre. C'est pour ça qu'ils deviennent dangereux. Avant d'investir dans une action, un bien ou une entreprise,
Ils investissent dans leur cerveau. Parce qu'ils savent une chose, le savoir précède toujours le profit. Warren Buffett le dit souvent, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même. Et il ne plaisante pas. Buffett lit entre 5 et 6 heures par jour. Il passe plus de temps à réfléchir qu'à agir. C'est contre-intuitif, mais c'est exactement ce qui fait la différence. Elon Musk, lui, a appris tout seul la physique, la programmation et même l'aéronautique, simplement en lisant des livres. Avant de construire des fusées, il a construit sa compréhension du monde. Et c'est cette compréhension qui lui a permis de faire ce que personne n'avait fait avant lui. Beaucoup de dirigeants que j'accompagne me disent « Je n'ai pas le temps de me former ». Et je leur réponds « Alors tu n'as pas le temps de devenir libre ». Parce que le savoir, c'est du levier. Chaque nouvelle compétence, chaque nouvelle idée, chaque conversation avec quelqu'un de plus avancé que vous fait gagner du temps, de l'argent et des années d'erreurs. Les riches achètent ce levier. Les autres paient le prix de l'ignorance. Quand j'ai commencé, j'avais très peu d'argent. Mais dès que j'ai pu, j'ai investi dans le développement de mes compétences. Aujourd'hui, en plus de 20 ans, j'ai investi plus de 1,3 million d'euros en mentorat, formation, séminaire et mastermind. Et ce n'est pas par hasard si mes entreprises génèrent des millions de profits chaque année. Parce que ces investissements ont transformé ma façon de penser. Ils m'ont donné des stratégies que je n'aurais jamais trouvées seul. Et surtout, ils m'ont fait passer d'un état d'esprit d'exécutant à un état d'esprit de stratège. C'est là que se joue la différence entre un chef d'entreprise riche et un chef d'entreprise bloqué. Le premier se dit « Combien ça va me coûter ?» Le second se demande « Combien ça va me rapporter sur 1, 3 à 10 ans ?» Le premier regarde la dépense, le second regarde le rendement. C'est pour ça que les riches n'ont pas peur d'investir dans un mentor, une formation ou une compétence. Ils savent que le retour sur investissement est illimité. Parce que le savoir ne s'amortit jamais. Il s'accumule, il se combine, il se transmet. Un exemple simple. Si vous apprenez à mieux vendre, à gérer vos finances, à structurer vos offres, à recruter efficacement, vous allez générer plus de profits, plus vite, avec moins d'efforts. Et ces compétences, vous les gardez à vie. C'est pour ça que les riches parlent souvent de capital intellectuel. Leur plus grand actif, ce n'est pas leur argent, c'est leur esprit. Tout peut s'effondrer. Ils peuvent tout reconstruire parce qu'ils ont acquis le savoir qui crée la richesse. Alors posez-vous une question simple. Combien d'argent investissez-vous chaque année pour apprendre? Et combien dépensez-vous pour vous distraire? Combien perdez-vous d'argent chaque année parce qu'il vous manque ces compétences et stratégies qui pourraient passer vos finances dans la stratosphère? La plupart des gens dépensent plus pour du divertissement que pour leur éducation. Et ils s'étonnent de ne pas avancer. Les riches, eux, font l'inverse. Ils investissent dans le savoir comme un actif parce qu'ils savent que c'est le seul qui ne peut pas leur être volé ni taxé. Le savoir, c'est le seul actif qui se multiplie quand on le partage. Et c'est la fondation sur laquelle tous les autres actifs se construisent. Avant d'investir dans les actions, investissez dans vos compétences. Avant d'investir dans l'immobilier, investissez dans votre intelligence financière. Avant d'investir dans votre équipe, investissez dans votre leadership. Parce que tant que vous ne changez pas votre façon de penser, vous ne changerez jamais vos résultats. Notez ça dans votre bureau. Les riches investissent dans le savoir avant l'argent et c'est pour ça qu'ils n'en manquent jamais. Partie 3, les très riches jouent le long terme pendant que tout le monde cherche le court terme. C'est une loi invisible que presque personne ne comprend. Les plus riches du monde pensent en décennies, pas en semaines. La majorité des entrepreneurs veulent des résultats rapides. Ils veulent que ça aille vite, tout de suite. Mais les milliardaires savent que la vitesse sans direction mène droit au mur. Ils jouent à un jeu long, pendant que tout le monde joue à un jeu court. Regardez Bernard Arnault. Quand il rachète Dior en 1984, l'entreprise est quasiment en faillite. Pendant des années, il reconstruit, rachète, restructure et repositionne le luxe français. Aujourd'hui, LVMH vaut plus de 400 milliards d'euros. Ce n'est pas arrivé parce qu'il voulait faire un coup. C'est arrivé parce qu'il a pensé à 30 ans, pas à 3 mois. Steve Jobs a passé 10 ans à travailler dans l'ombre avant le retour d'Apple en 1997. Elon Musk a frôlé la faillite 3 fois avant que Tesla ne devienne rentable. Warren Buffett garde certaines actions depuis plus de 40 ans. Ces gens ont tous compris la même chose. Le succès n'est jamais immédiat, mais il est inévitable pour ceux qui jouent assez longtemps. La plupart des dirigeants que j'accompagne sont prisonniers du court terme. Ils pensent au trimestre, à la fin du mois, à la prochaine facture, à la prochaine vente. Ils courent après des résultats immédiats. Et c'est exactement ce qui les empêche d'en créer d'énormes. Si vous pensez à court terme, vous faites des choix de peur. Vous limitez vos investissements, vous refusez de déléguer, vous évitez les risques, vous n'innovez pas et vous restez enfermé dans un cycle de stress et de stagnation. Parce que le long terme, ce n'est pas une question de patience, c'est une question
de stratégie. Ce n'est pas attendre, c'est bâtir pour durer. Regardez la nature. Un chêne ne pousse pas en un mois. Mais une fois qu'il est là, plus rien ne peut le déraciner. C'est pareil pour votre business, votre marque, votre patrimoine. Tout ce qui se construit vite s'effondre vite. Tout ce qui se construit lentement devient inarrêtable. Et ça, c'est une vérité que peu de gens acceptent. Parce que jouer le long terme demande une chose que le court terme ne demande pas, de la discipline. La discipline de ne pas céder à la gratification immédiate. La discipline d'investir dans des choses dont le retour viendra plus tard. La discipline de dire non à ce qui brille maintenant pour dire oui à ce qui durera. Un bon investisseur, s'il achète une action et qu'il baisse le mois suivant, il ne panique pas parce qu'il sait que la valeur se crée dans le temps. Mais un entrepreneur moyen, dès qu'un mois est mauvais, il remet tout en question. Il change de stratégie, il doute, il repart de zéro. Et cette instabilité émotionnelle, ça tue 90% des entreprises. Le long terme, c'est un muscle mental. Et les riches le travaillent chaque jour. Ils ne cherchent pas à gagner une bataille, ils veulent gagner la guerre. Le succès, c'est ce que vous gagnez aujourd'hui. La fortune, c'est ce qui continue à croître demain, même sans vous. Alors posez-vous cette question. Est-ce que ce que vous construisez aujourd'hui existera encore dans 10 ans? Ou est-ce que vous êtes juste en train de courir après des résultats rapides? Les riches ne cherchent pas à avoir raison cette année. Ils veulent être là dans 30 ans. Et c'est pour ça qu'ils gagnent toujours à la fin. Partie 4. Ils s'entourent de cerveaux plus forts qu'eux. C'est une vérité simple, mais brutale. Personne ne devient riche seul. Personne. Chaque empire, chaque grande réussite, chaque fortune colossale est le résultat d'un écosystème de talents, pas d'un seul génie. Les dirigeants les plus riches du monde ne cherchent pas à être les plus intelligents dans la pièce. Les grands cherchent à être dans la bonne pièce. Ils s'entourent de personnes qui voient plus grand, qui vont plus vite, qui savent mieux. Steve Jobs a dit un jour, « Il n'a aucun sens d'embaucher des gens intelligents pour leur dire quoi faire. Nous embauchons des gens intelligents pour qu'ils nous disent quoi faire. » C'est un état d'esprit radicalement différent. L'entrepreneur bloqué veut tout contrôler. L'entrepreneur riche veut être entouré de meilleurs cerveaux. Regardez Elon Musk. Il n'a pas construit Tesla tout seul. Il s'est entouré d'ingénieurs parmi les plus brillants du monde. Chez SpaceX, il a recruté des anciens de la NASA, des mathématiciens, des visionnaires. Son talent, ce n'est pas seulement de penser grand, c'est de repérer, attirer et garder les meilleurs. C'est ça le vrai pouvoir. Savoir s'entourer. J'ai accompagné un dirigeant qui voulait tout gérer seul. Il faisait le marketing, les ventes, la stratégie, la compta, tout. Il bossait 14 heures par jour. Il me disait, j'arrive plus à respirer, mais je peux faire confiance à personne. Je lui ai répondu, ce n'est pas que tu ne peux pas faire confiance, c'est que tu n'as pas appris à bien recruter et déléguer. En 6 mois, il a recruté un directeur commercial, un bras droit opérationnel et un excellent comptable. Résultat, sa rentabilité a triplé. Pas parce qu'il a travaillé plus, mais parce qu'il s'est libéré pour penser. C'est ça que les riches ont compris. Chaque joueur de Liga que vous ajoutez à votre équipe, ce n'est pas un coût, c'est un levier. Un bon collaborateur peut vous rapporter 10 fois ce qu'il coûte. Un mentor peut vous faire gagner 10 ans. Mais pour ça, il faut une chose que beaucoup d'entrepreneurs refusent, l'humilité. L'humilité de reconnaître que vous ne savez pas tout, que quelqu'un, quelque part, sait mieux faire que vous et que votre rôle, ce n'est pas de tout maîtriser, mais de tout orchestrer. Les riches s'entourent de gens plus forts qu'eux. Ils ne cherchent pas seulement des compétences, ils cherchent des cerveaux qui partagent leur vision. Des gens capables de dire non, de challenger, de proposer. Parce qu'ils savent qu'un cerveau qui obéit, ça coûte. Mais un cerveau qui pense, ça rapporte. Oprah Winfrey, qui a construit son empire médiatique en s'entourant de producteurs, de coachs, de stratèges, a dit cette phrase qui résume tout. Entourez-vous seulement de gens qui vont vous tirer vers le haut. Ce n'est pas une phrase de motivation, c'est une stratégie de survie pour ceux qui veulent durer. Si vous voulez devenir riche, posez-vous cette question. Qui vous entoure aujourd'hui? Est-ce que ces personnes vous tirent vers le haut ou vous ramènent à votre zone de confort? Est-ce que votre environnement nourrit votre vision ou vos doutes? Parce que votre environnement finit toujours par vous modeler. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde. Si vous êtes entouré de gens médiocres, vous allez devenir médiocre. Et inversement, si vous fréquentez des gens qui jouent au niveau supérieur, vous finirez par monter de niveau, même sans le vouloir. Et retenez ça. Si vous êtes toujours le plus intelligent dans la pièce, vous êtes dans la mauvaise pièce. Partie 5. Ils maîtrisent leurs émotions et leurs décisions. C'est peut-être le trait le plus sous-estimé des personnes les plus riches du monde. Elles ne sont pas seulement intelligentes, elles ont appris à être émotionnellement stables. Elles ne laissent pas leurs émotions piloter leurs décisions. Elles gardent la tête froide quand tout le monde panique. Et c'est précisément pour ça qu'elles gagnent là où les autres s'effondrent. La plupart des entrepreneurs n'échouent pas à cause d'un manque d'opportunités. Ils échouent à cause d'un mauvais pilotage émotionnel.
Une décision prise dans la peur, une réaction excessive, un projet abandonné trop tôt, un changement de cap au mauvais moment. Les riches, eux, ont appris à rester lucides au milieu du chaos. Ils savent que dans chaque crise, il y a une fenêtre d'opportunité que seuls les calmes peuvent voir. Regardez Warren Buffett. Quand tout le monde paniquait pendant la crise de 2008, il a investi des milliards dans des entreprises en détresse. Pourquoi? Parce qu'il ne prend jamais de décision sous pression. Il a dit « Sois craintif quand les autres sont avides et avide quand les autres sont craintifs ». C'est une philosophie émotionnelle avant d'être financière. Pendant que tout le monde entier réagit, Buffett réfléchit. Et c'est ce calme intérieur qui lui a permis de construire une fortune de plus de 100 milliards de dollars. Et cela sans jamais céder à la panique. Elon Musk a failli perdre Tesla à plusieurs reprises. À un moment, il dormait littéralement dans l'usine, sous pression totale. Il ne s'est pas laissé submerger. Il a pris des décisions dures, froides, stratégiques. Réduction des coûts, redéploiement des équipes, recentrage de la mission. Il n'a pas agi sous l'émotion, il a agi sous la vision. Et c'est là la différence entre un dirigeant qui réagit et un dirigeant qui dirige. J'ai accompagné des chefs d'entreprise qui passaient leur temps à naviguer dans la peur. Peur de perdre un client, peur d'investir, peur d'échouer. Et à chaque fois, je leur dis la même chose. Les riches ne cherchent pas à éviter la peur. Ils apprennent à agir malgré elle. La peur, la colère, le doute, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des signaux. Mais si vous laissez ces signaux prendre le contrôle, ils détruiront votre lucidité. Et la lucidité, c'est la première compétence du stratège. La maîtrise émotionnelle, ce n'est pas d'être froid, c'est d'être lucide. C'est de sentir la peur et de décider quand même. C'est de sentir la colère et de choisir la réponse utile, pas la réaction impulsive. C'est de sentir la pression et de continuer à avancer avec clarté. Et c'est ce que j'appelle le calme stratégique. Ce calme que vous devez cultiver si vous voulez devenir riche et libre. Regardez encore Bernard Arnault. Pendant la crise du Covid, quand le luxe semblait condamné, il a investi massivement dans la transformation digitale de ses marques. Pendant que d'autres coupaient les budgets, il a doublé la mise. Résultat, LVMH a connu ses meilleures années juste après la crise. Ce n'est pas de la chance, c'est de la clarté émotionnelle. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie, le meilleur produit, le meilleur réseau. Si vos émotions vous dominent, vous saboterez tout. Parce qu'un moment de panique peut détruire 10 ans de travail. Un excès de confiance peut faire exploser un empire. Les riches ont appris à se discipliner intérieurement avant de chercher à dominer extérieurement. C'est pour ça qu'ils paraissent si calmes. Ce calme n'est pas naturel, il est entraîné. Commencez à vous observer. Quand une situation vous irrite, quand un client vous déçoit, quand un imprévu surgit, respirez. Ne réagissez pas, réfléchissez. Parce que la qualité de votre vie dépend directement de la qualité de vos décisions. Et la qualité de vos décisions dépend de la qualité de vos émotions. Les pauvres réagissent, les riches réfléchissent. Les pauvres paniquent, les riches pivotent. Les pauvres subissent leurs émotions, les riches s'en servent comme boussole. Maîtrisez vos émotions. Ce n'est pas un luxe spirituel, c'est un levier financier. C'est ce qui vous permet de garder le cap quand tout s'effondre. Et c'est ce qui vous permettra de durer là où les autres abandonnent. La vraie force, ce n'est pas d'être plus rapide, plus intelligent ou plus ambitieux. C'est de rester lucide quand les autres perdent la tête. C'est là que naissent les grandes fortunes. La vraie richesse commence à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que font les plus riches du monde différemment? Ils ne cherchent pas à faire plus, ils cherchent à penser mieux. Ils construisent des systèmes pendant que les autres s'épuisent dans l'action. Ils investissent dans le savoir pendant que les autres dépensent dans le confort. Ils jouent le long terme pendant que les autres cherchent le court terme. Ils s'entourent de cerveaux plus forts qu'eux pendant que les autres s'enferment dans le contrôle. Et surtout, ils gardent la tête froide quand tout le monde perd la sienne. C'est ça, la différence invisible entre un chef d'entreprise bloqué et un chef d'entreprise libre. Voyez, la vraie richesse, ce n'est pas un chiffre sur un compte. C'est un état d'esprit, un mode de pensée qui transforme chaque erreur en apprentissage, chaque crise en opportunité, chaque euro en levier. Je vais être direct. Ce que vous venez de voir ici, ce n'est pas de la théorie, c'est une feuille de route. Mais si vous vous contentez de l'écouter sans appliquer, rien ne changera. Parce que ce qui crée la liberté, ce n'est pas l'information, c'est l'implémentation, la transformation. Alors posez-vous une question simple. Dans les 5 points qu'on vient de voir, lequel allez-vous activer dès cette semaine? Parce que c'est ce petit décalage de pensée, répété chaque jour, qui finit par créer un écart monumental dans vos résultats. Un jour, vous comprendrez que tout ce que vous cherchez à l'extérieur, plus de clients, plus de cash, plus de liberté, commence à l'intérieur, dans votre discipline, votre vision et votre stratégie mentale.
Et c'est ça la vraie mission, devenir un stratège libre. Si cette vidéo vous a parlé, alors regardez maintenant celle qui s'affiche ici. Je vous y montre comment structurer votre business pour qu'il travaille pour vous et non l'inverse.